Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette petite annexe du cours 10 où je voudrais revenir un petit peu plus précisément sur la définition de transvection. Donc j'ai été un petit peu gêné pendant le cours puisque au départ je ne voulais pas en parler de la transvection et puis finalement je me suis dit que si, ça avait sa place et donc bon bah voilà, je voulais y revenir parce que je ne savais pas comment bien introduire les transvections de façon à ce que ce soit bien compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, me voilà dans cette annexe, lancer la définition et expliquer ce que c'est une transvection. Donc définition, une transvection est une transformation linéaire T telle que T d'un vecteur U, c'est en fait égal au vecteur U, plus U scalaire N fois le vecteur V, un vecteur V, avec N et V, deux vecteurs orthogonaux. Donc voilà ce que c'est une transvection. Alors de manière imagée, si j'ai une droite par exemple, je dessine une droite de vecteur directeur le vecteur V. Ok. Et si je dessine ensuite le vecteur orthogonal que j'ai choisi, N, puis un vecteur U, hop. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire cette transformation? Ça veut dire que par rapport à la distance, entre guillemets, nous allons voir qu'en effet c'est lié, nous verrons plus tard qu'en effet c'est un peu lié à la distance, suivant à quelle distance, en termes de vecteur de n, à quelle distance le vecteur u est de la droite, eh bien on va faire déplacer le point ou le vecteur correspondant d'un certain nombre de fois le vecteur v. Donc on va avoir n u scalaire n fois le vecteur v qu'on ajoute à cela, et ceci nous donnera t de u. Alors remarquez tout de suite que si on est dans le même sens, on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que le vecteur u va se retrouver un petit peu plus redressé en suivant le bon sens de direction du vecteur v. Si par contre le point u était de l'autre côté, à la droite de cette droite, eh bien cette fois-ci le u se déplacerait dans l'autre sens. D'accord? Donc voilà ce qui se passe de manière générale. Alors pourquoi c'est bien une transformation linéaire? Juste mettre en avant la matrice. Si je prends v de coordonnées AB et n de coordonnées alpha, bêta, notons que v scalaire n qui est égal à a alpha plus b bêta, c'est égal à 0, puisqu'on veut orthogonalité des deux vecteurs. Et si je prends u de coordonnées x, y, alors qu'est-ce qu'on peut dire de t de u? T de u, donc j'écris, c'est x, y, plus le produit scalaire de un, donc un ça va faire alpha x plus bêta y, fois le vecteur v, donc a, b. Et donc si je rassemble devant ce qu'il y a devant x et ce qu'il y a devant y pour chaque composante, ce qu'il y a devant x, je vais avoir 1 plus a alpha en première composante, 1 plus a alpha. Et ensuite j'ai b bêta a. Ensuite j'ai pour les x, encore une fois, dans la deuxième composante, j'ai alpha fois b, donc alpha fois b, pas bêta, décidément, alpha fois b, c'est mieux. Et puis nous avons 1 plus b bêta. Donc ça fois le vecteur x, y. Donc voilà la forme d'une matrice associée à une transvection, d'accord? Donc on pourrait aller faire l'étude de manière générale, pour bien vous montrer qu'en effet, une transvection, ça a qu'une seule valeur propre. Alors, il y a un cas particulier, enfin, en général, la transvection, on pourrait aussi définir l'identité comme étant une transvection. Mais bon, là, ici, j'ai pas envie de me casser forcément la tête. Bon, on pourrait considérer l'identité comme la transvection en prenant en fait le vecteur n comme étant le vecteur nul, par exemple. Puisque le vecteur nul, il est collinaire, mais il est aussi orthogonal à tout le monde. Donc on aurait pu prendre n égale 0, et voilà. Je vais peut-être le faire quand même comme remarque. Remarque, si n égale 0,
T égale identité. Nous, on va s'intéresser au cas où n n'est pas égal à 0. Bon, bah, si n égale 0, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, je vais faire juste un exemple pour vous montrer comment on voit, comment on étudie les transvections, hein, comment ça se voit et comment ça peut s'étudier. Donc, si je prends V comme étant le vecteur 1, 2 et n comme étant le vecteur moins 2, 1, d'accord ? Des suites de ces calculs, ce que je vais obtenir comme matrice, je vais aller assez vite, hein, ce qu'on obtient comme matrice, c'est donc 1 plus 1 fois moins 2, donc moins 1. Ensuite, bêta fois A, donc 1 fois 1, j'ai 1. Ensuite, alpha fois B, donc 2 fois moins 2, moins 4. Et enfin, 1 plus B fois bêta, donc ça fait 3. Hop. Donc voilà la matrice qu'on obtient. On va calculer son polynôme caractéristique. Donc imaginons maintenant, j'ai oublié complètement les deux vecteurs qui étaient en jeu. Et j'ai cette matrice. Maintenant, je vais calculer, pour étudier la transformation, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le polynôme caractéristique. Donc, hop, polynôme caractéristique. Et on va faire comme si on avait oublié ces deux vecteurs-là que j'ai donnés. Donc, je prends le polynôme caractéristique. Donc, polynôme caractéristique, c'est le déterminant de x plus 1, moins 1, 4, x moins 3. Si je calcule, je vais donc avoir x plus 1 fois x moins 3 plus 4. Et en développant, on a x carré moins 2x plus 1. Là, je vais assez vite, n'hésitez pas à le détailler si vous voulez. Si vous calculez le delta, vous allez obtenir 0. Et donc, ça veut dire que la seule solution, la seule valeur pour laquelle ce truc-là vaut 0, c'est 1. x0 égale 1. Appliquez les formules si vous n'êtes pas convaincu. Là, je dois aller un peu vite parce que question de mémoire, mais pour l'ordinateur. Enfin, bref. Donc, nous avons ça. Et regardons, si je prends un vecteur u, x, y, tel que mu égale u, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que moins x, en termes de système, ça veut dire que moins x plus y égale x, et j'ai moins 4x plus 3y égale y. Et en fait, les deux lignes reviennent à la même chose, c'est-à-dire y égale 2x. Donc j'ai une droite invariante, la droite invariante c'est la droite y égale 2x. Ok? Et cette droite invariante, remarquez que son vecteur directeur, c'est exactement le vecteur directeur v. Ok? Donc là j'ai le vecteur directeur v. 1, 2. Ok? Donc après, si je veux savoir exactement de quel type de transvection j'ai à faire, il faudrait prendre un vecteur qui n'est pas v, et voir ce qui se passe si je le transforme. Donc là, il faut faire un petit calcul, un exemple, pour essayer de trouver quel est le vecteur normal à choisir. Parce que là, on a le vecteur v, mais on n'a pas retrouvé le vecteur normal encore. Donc pour trouver le vecteur normal, ce qu'il faut, c'est juste prendre un vecteur normal qui lui est collinéaire, puisqu'on peut avoir un vecteur normal grâce à cette équation. Donc là, par exemple, évidemment, je vais écrire le même vecteur normal qu'ici, mais a priori, j'ai une constante. Donc je vais mettre alpha. Ok. Et donc ce que je veux maintenant, c'est retrouver le bon alpha pour conclure. Donc, je sais que maintenant t de n'importe quel vecteur s'écrit le vecteur plus un produit scalaire entre u et n fois le vecteur v. Pour l'instant, je sais ça. Très bien. Alors j'écris ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que j'ai x. Donc j'ai x, y. Plus, là je fais le produit scalaire, donc j'ai moins 2 alpha x plus alpha y fois le vecteur v que je connais, c'est 1, 2. Ok. Donc évidemment le vecteur 1, 2, je pourrais prendre autre chose que le vecteur 1, 2 aussi, il y a une question de collinéarité qui pourrait se poser. Mais bon, là je vais faire comme si j'avais fixé mon vecteur u et je vais en déduire le vecteur n. De toute façon, si vous avez un couple qui marche, vous pouvez jouer par la collinéarité pour avoir d'autres couples qui fonctionnent. Mais là, je vais en donner juste un qui fonctionne. Donc là, j'ai ça, j'écris, je continue d'écrire, et si j'écris vraiment la matrice que j'obtiens, ce que je vais obtenir, c'est donc 1 moins 2 alpha. Je vais avoir alpha, je vais avoir moins 4 alpha, et puis je vais avoir 1 plus 2 alpha. Et on voit que le alpha qui va convenir, c'est alpha égale 1. Voilà. Donc du coup, ça permet de retrouver un couple UV qui permet de décrire la transvection. Bon voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué comment ça marche une transvection de manière générale.
avec un exemple ensuite, pour vraiment expliquer comment ça marche et comment on peut retrouver les vecteurs directeurs et normaux qui définissent la transvection. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler en dimension supérieure. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Et j'espère que les transvections maintenant vous sont plus claires. Salut à tous, bye.